Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto, donc sur l'épisode 67, qui m'a fortement étonnée parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a bien compris qu'on était à la fin de l'arc qui représentait le film Boruto, et donc là on allait retourner sur des micro-missions, etc. Enfin un peu de remplissage au niveau de la série Boruto, histoire d'avoir un petit peu quelque chose à se mettre sous la dent le temps qu'arrive le nouvel arc, et j'avais peur que ce soit encore une fois moins qualitatif que les gros arcs qu'on a eu précédemment. Donc j'appréhendais vraiment cet épisode de peur que on se retrouve déjà avec un épisode qui sera beaucoup moins qualitatif au niveau de l'animation, mais encore plus au niveau du scénario, que ce soit des missions juste pour certes mettre en avant les autres personnages de la licence, mais qui au final sera soit mal travaillé comme on a déjà vu, ou alors mal scénarisé, ou alors vraiment tout simplement dénué de sens et pas intéressant. Or j'ai été surprise par cet épisode car certes ce n'est pas forcément un arc qui débute, on voit bien que c'est des missions hors série, disons, qui sont là pour remplir un petit peu la série Boruto, mais c'était quand même très intéressant parce que on découvre une phase qui était un mystère au niveau de Shosho, et en plus de ça, bon c'est encore une fois centré sur elle, mais c'est très bien écrit, je trouve, très bien réalisé, c'était très intéressant, et en plus de ça, ça va durer sur plusieurs épisodes, donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Mais je vais débattre avec vous, enfin je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai apprécié cet épisode qui en soi ne payait pas de mine. Dans un premier temps, au niveau de l'animation, là on avait quand même quelque chose d'assez qualitatif, qui était même très qualitatif, puisque bon certes on n'était pas au niveau des précédents épisodes par rapport à la scène d'action, parce que là ça a été vraiment un effort exceptionnel pour mettre encore plus en valeur la fin de cet arc, mais là on était quand même face à quelque chose qui avait été bien fait, l'animation était belle, il n'y a eu aucun moment où on aurait pu tomber sur des screams dégueulasses, honnêtement c'était très bien fait du début à la fin au niveau de l'animation, et j'ai trouvé ça vraiment sympathique et vraiment étonnée parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on perde énormément au niveau de la qualité par rapport à ce nouvel épisode, mais en soi ça n'a pas du tout été ça, on a eu le droit à un épisode bien réalisé, bien animé, et ça c'était cool. Le deuxième point que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est que c'est un épisode, et l'épisode aussi de la semaine prochaine du coup, qui est centré sur Shosho, mais pas bêtement, parce que là on a vraiment un développement sur en plus un point qui moi personnellement m'intriguait, de savoir quelle était sa forme en forme papillon, comme on avait vu Shoji à l'époque, et qu'on l'a vu encore dernièrement dans Boruto. Donc là j'étais vraiment agréablement surprise que ces épisodes soient centrés sur elle, et en plus de ça, ça a été très bien fait. On sait très bien que Shosho est un personnage qui est très rêveur, qui vit dans un monde très romantique, et on trouvait même qu'il y avait un excès de confiance en elle, même si pour certains elle n'avait pas à avoir cette confiance là. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend pourquoi elle a cette confiance là, et on comprend un peu plus quelle est sa personnalité. Après tout, il ne faut pas oublier que Shosho est une jeune fille en fleurs, même si elle tient de son père et du clan Akimichi du fait de sa forte taille et qui adore manger, et comme elle le dit, sa devise c'est de vivre sans compter les calories, ça on l'a bien compris. Et bien c'est quand même une jeune fille qui rentre dans la fleur de l'âge, qui commence à être émoustillée par la jante masculine, et forcément qui rêve d'un prince charmant. Et c'est ce qui a été mis en avant dans cet épisode, parce que comme toutes les gamines de cet âge, elle regarde des séries et forcément elle apprécie certains acteurs. Et c'est ce qui est mis en avant. Comment est-ce qu'elle pourrait faire pour donc réussir à avoir ce qu'elle voudrait? Parce que en plus de ça, avec une conversation avec Sarada, elle dit bien que elle a conscience de qui elle est, de comment elle est, et que elle a quand même des objectifs pour rencontrer quand même le prince charmant. Et d'ailleurs c'est ce qui a été intéressant, c'est de la façon dont elle appelle son corps. Elle appelle ça le contenant, parce que Sarada lui dit qu'elle a un gros cœur, et forcément pour un gros cœur il faut un gros contenant, et elle parle de son corps en tant que contenant. Donc c'est une façon assez détachée de se voir, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que en même temps c'est une leçon de morale. On peut dire que cet épisode de Boruto dénonce la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle. Maintenant si on fait pas 1m70 minimum et qu'on n'a pas la taille mannequin, forcément on est directement catégorisé de personnes grosses ou en embonpoint, et les personnes qui font partie de cette première catégorie n'hésitent pas à lyncher les autres. Et là dans Boruto on est face à un personnage qui fait partie de ces personnes fortes, mais la force de Shosho c'est qu'elle s'assume entièrement. Elle sait très bien que ça fait partie de ses origines, et en plus de ça c'est ses capacités ninja, mais en même temps c'est une jeune fille en fleurs qui rêve de connaître le grand amour et le prince charmant, et pour ça elle va prendre entre guillemets la décision d'utiliser sa technique afin de s'amincir et de devenir une toute autre personne. Hélas, je pense que dans l'épisode prochainement on va avoir droit à une confrontation entre ces deux personnalités, la personne qui utilise ses techniques et qui assume son corps, et l'autre qui ne l'assume pas et qui le cache.
cache. Et bien sûr, on ne peut pas mentir éternellement à soi-même et à son prochain. Il est intéressant de voir à quel point le regard des gens change selon la corpulence de la personne qu'ils ont en face. Je pense que si Chocho depuis le début aurait eu sa forme normale, cet acteur qu'elle doit protéger dans sa mission ne lui aurait pas donné une seule intention. Or là, on voit bien qu'il n'a Dieu que pour elle, qu'il la trouve mystérieuse, etc. et qu'il va aller jusqu'à lui donner un rôle dans sa série. Donc on voit vraiment que l'apparence est vraiment quelque chose de normal et de logique à juger pour les gens. C'est-à-dire qu'en final, on va vous juger pour la personne que vous avez l'air d'être et non pas pour la personne que vous êtes. C'est votre corps qui va passer avant tout et non pas votre mentalité. Si le scénario est fait correctement, normalement à l'épisode de la semaine prochaine, on devrait avoir une leçon de morale qui nous contrerait par rapport à ça. C'est-à-dire pourquoi, j'imagine la chose, donc l'acteur va tomber sur Chocho, sûrement quand ils seront face à cet ennemi qui va reprendre sa forme normale, et normalement il devrait lui dire comme quoi que son apparence n'a pas d'importance, qu'elle est tout de même jolie et qu'elle aurait quand même le rôle. Logiquement, si on veut faire une bonne leçon de morale, ce serait quelque chose comme ça. Mais après, on n'est jamais à l'abri d'avoir autre chose et d'avoir des surprises. Ça, c'est le message que j'ai compris dans cet épisode, mais après bien sûr ce n'est que mon avis, peut-être que vous avez compris autre chose dans cet épisode, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Mais après, si on devrait en parler plus globalement de cet épisode, si on devrait revenir sur cette mission, bah c'est quelque chose d'assez classique et qu'on aurait presque limite déjà vu, puisque là en gros donc on a Chocho qui suit une série et qui va avoir une mission qui, je cite, a l'air relou, parce que on leur demande des papiers, les parents doivent signer des papiers, et en plus de ça c'est une mission qui est en doublon avec l'équipe de Boruto, et leur mission c'est tout simplement de protéger un duo d'acteurs. Donc forcément, Chocho va se retrouver avec l'acteur qu'elle admire et Boruto, lui, va se retrouver avec la femme qui est au passage un tyran et qui va bien saouler Sarada, qui va en avoir marre. Enfin, on voit bien que ça la gonfle comment elle est traitée. Et donc en gros, ça tourne autour de ça par rapport à des menaces de mort qui ont été envoyées à ces acteurs. Et donc ils vont devoir protéger ces deux acteurs. On voit qu'il y a un ennemi, bon, il n'est pas non plus énormément travaillé au niveau du chara design, on voit juste qu'il a un masque à gaz et c'est tout. C'est tout ce qu'on voit de cet ennemi, on n'en sait pas plus. Comme je vous l'ai dit, cet épisode est centré sur la forme papillon de Chocho, et d'ailleurs au début on voit Shoji qui essaye de l'inciter à s'entraîner pour garder cette forme ou pour s'entraîner à utiliser cette technique, mais au final elle est plus concentrée à à regarder sa série, et c'est un petit peu dommage parce qu'au final, même si on comprend pourquoi est-ce qu'elle a utilisé, elle n'est pas énormément mise en avant cette technique, on voit pas du tout les capacités de la chose. Tout ce qu'on voit, c'est que Chocho s'en sert pour paraître plus belle, plus mince et pouvoir pécho plus facilement. Et c'est dommage parce que ça donne vraiment un côté, non pas ridicule, mais presque à cette technique qui, normalement, est quand même assez impressionnante et ce qui a valu quand même un succès à Shoji à l'époque de Naruto. Mais comme je vous l'ai dit, globalement, cet épisode était très bon. Moi, j'ai apprécié la morale qui est tournée dans cet épisode est très intéressante. J'espère que ça continuera dans le même chemin pour l'épisode de la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on va parler de la preview qui est toujours en continuité avec cet épisode, comme je vous l'ai dit, et j'espère qu'on va avoir la continuité de la morale parce que ça tourne toujours autour de Chocho et ça va être le moment où elle va avoir ce rôle et qu'elle va commencer à essayer de jouer avec l'acteur qu'elle admire. Mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'ennemi qui leur en veut du mal? Est-ce qu'elle va retrouver sa forme devant cet acteur? Comme je vous l'ai dit, on aura la réponse la semaine prochaine. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, et si cet épisode vous a plu également, likez et partagez la vidéo, ça me fera super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!